Bonjour, donc j'invite le docteur Caroline Thomas à prendre la parole et à également s'installer le professeur Isabelle Pellier à nos côtés. Comme ça permettra d'aller. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence. Donc le docteur Caroline Thomas est donc chef de service de l'unité du service d'onco-hémato-pédiatrique de Nantes, mais également coordinateur du centre constitutif en Pays de Loire sur Nantes, et a conduit notamment avec le docteur Marie Audrin l'étude d'Epistrec, qui a été initiée en 2013 avec des inclusions 2014 et 2017. Ok, d'accord. Et du coup, va nous parler du dépistage néonatal et plus précisément voilà, de quel dépistage pour quel déficit immunitaire primitif. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler du dépistage néonatal aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de parler après Alain Fischer qui vous a fait une vision très globale de l'ensemble des déficits immunitaires. Nous, on va se focaliser là tout de suite sur les déficits immunitaires les plus graves, donc les déficits immunitaires combinés sévères ou SCID en anglais, et la problématique de la possibilité du dépistage néonatal. Donc c'est un travail qu'on avait initié effectivement en 2013-2014. On a pensé à travailler sur ce sujet et on a cherché des financements. Et l'étude d'Epistrec dont je vais vous parler a démarré en 2015. Donc ça fait bientôt 10 ans. Donc, je vais vous parler d'abord sur les objectifs d'un dépistage néonatal, à quoi ça sert, pourquoi on doit le faire. L'objectif, c'est de repérer dans une cohorte de nouveau-nés des enfants asymptomatiques mais porteurs d'une maladie grave, dont les critères médicaux sont les suivants. Évidemment, la gravité et les déficits immunitaires combinés sévères, c'est une maladie gravissime. Et donc, plus on la dépiste tôt, plus on pourra la prendre en charge tôt, et pour lesquels il existe un traitement efficace ou un protocole de soins validé. Et donc, troisième point, il faut qu'on ait un marqueur fiable, sensible et spécifique pour qu'on ne puisse pas passer à côté de patients malades avec ce dépistage. Donc, évidemment, ces dépistages sont réalisés dans l'intérêt supérieur des patients. Alors, l'histoire du dépistage néonatal a commencé en France dans les années 60, avec une première maladie qui a été dépistée, qui s'appelle la phénylcétonurie, et donc qui a été repérée grâce à une technique mise au point par un biochimiste, qui a identifié les patients qui présentaient un taux élevé de phénylalanine, qui est responsable de cette maladie. Par la suite, en France, il y a une association qui s'est créée, loi 1901, pendant très longtemps. C'est cette association qui s'est occupée du dépistage néonatal sur l'ensemble du territoire français, dans toutes les maternités. On proposait à tout nouveau-né de bénéficier de dépistage de plusieurs maladies. Et donc, jusqu'en 2018, c'était ces associations régionales, loi 1901, qui fonctionnaient. Et puis en 2018, il y a eu un programme national de dépistage qui a été mis en place. Et maintenant, c'est au sein des CHU. C'est le ministère de la Santé qui a demandé à ce que ces dépistages soient intégrés dans les CHU et qu'il y ait un dépistage, un maillage territorial pour l'ensemble des maladies dépistées. Et à ce jour, il y a une quinzaine de CHU qui réalisent l'ensemble des dépistages des maladies dont on va parler juste après. Et au départ, il y en avait très peu, puis ça augmente très progressivement. Et donc, au départ, c'était la phénylcétonurie, et puis après, en 1978, l'hypothyroïdie, puis la drépanocytose en 1989, puis l'hyperplasie congénitale des surrénales, puis en 2002, la mucoviscidose. En 2014, la surdité a été dépistée avec un examen réalisé à la maternité. En 2020, déficit en M4, qui est une maladie métabolique. Et en 2023, il y a 7 maladies métaboliques supplémentaires qui vont être dépistées. Qu'est-ce qui est prévu dans les mois qui vont venir? Normalement, il y a une nouvelle maladie métabolique qui va être dépistée. Il y a l'amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie neurologique très grave, qui va être également dépistée. Et les lymphopénies sévères ou déficits immunitaires combinés sévères qui vont être dépistés. Et la date qu'on nous donne aujourd'hui, c'est 2025. On espère 2025 et je vais vous montrer où on en est aujourd'hui. Donc ce fameux retard français, donc le nombre de pathologies est très variable selon les pays. En 2019, vous voyez, en France, il y avait 5 maladies simplement qui étaient dépistées, contrairement à d'autres pays où le nombre de maladies dépistées était nettement supérieur, par exemple en Espagne, en Autriche, en Islande. Et puis après cette organisation nationale qui s'est mise en place en 2018, donc,
les différentes maladies dépistées commencent à augmenter en France, donc ça c'est une bonne chose. Donc en 2023, on est à 13 maladies dépistées. Et donc ce nombre de maladies dépistées devrait encore augmenter durant les prochains mois. Comment c'est organisé? Eh bien, c'est décidé au plan national, au niveau du ministère de la Santé, par la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la santé et d'autres organismes nationaux. Ce comité national de pilotage travaille avec un centre national de coordination du dépistage néonatal qui est localisé à Tours. Ce centre national de coordination travaille avec les centres régionaux de dépistage néonataux dont j'ai parlé tout à l'heure, une quinzaine en France, donc répartis sur l'ensemble du territoire français. Il travaille évidemment avec les agences régionales de santé qui donnent, après l'information, et dit au CRDN de mettre en place les nouveaux dépistages décidés. Et donc au sein du CRDN, il y a une commission d'épidémiologie, il y a une commission de biologie. Il y a la Haute Autorité de Santé aussi qui donne son avis sur tout nouveau dépistage qui va être mis en place. Et donc tout ça, c'est un peu complexe. Et ça explique notamment, en partie, on va dire, la lenteur de mise en place d'un nouveau dépistage néonatal. C'est vraiment compliqué. Et en plus de cet organigramme, on va dire, administratif, il y a une société savante qui s'appelle la SFDN, Société française du dépistage néonatal, qui aussi participe aux décisions et aux études qui sont mises en place. Tout ça fait que quand on est face à une maladie dont on souhaite travailler pour le dépistage, c'est un peu compliqué. Et puis, on ne sait pas trop à quelle porte frapper au début. Donc, nous, on était allés frapper en 2013 au bureau de la Société française de dépistage néonatal, qui nous a un peu guidés, mais ça a été vraiment, vraiment long et fastidieux. Ça, c'est le fameux buvard. Vous savez, c'est le buvard qu'on propose aux enfants à J3 de vie, J2 ou J3 de vie. On prélève quelques gouttes de sang qu'on dépose sur les petits ronds là, qui sont à gauche pour pouvoir faire l'ensemble des dépistages. Donc, pour quelques maladies supplémentaires, pour l'instant, la carte, elle est tout à fait adéquate. Hein. On peut tout à fait travailler et dépister beaucoup plus de maladies à partir de ces 6 petits ronds. Puisque pour faire un dépistage, il suffit de faire un petit punch et de prendre un tout petit peu de sang qui est séché sur le buvard pour pouvoir mettre en place le dépistage. Donc ce buvard existe, il est proposé normalement à l'ensemble des mamans qui accouchent, enfin des parents qui accouchent dans la maternité, avec des informations sur la forme de petits flyers qui sont donnés aux parents. L'intérêt de l'enfant, évidemment, c'est d'éviter des errances diagnostiques. Et quand on doit faire un diagnostic de maladie de la manière la plus rapide possible, c'est parfois difficile parce que c'est des maladies rares. Et un enfant qui naît dans un endroit où on a très peu de cas de maladies rares, on peut mettre du temps à faire le diagnostic. Et le temps perdu, ça peut être très néfaste et avec des conséquences catastrophiques pour les enfants. Et donc le fait de faire ce dépistage, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de prendre en charge les enfants très vite avant qu'ils déclarent les symptômes de la maladie. En ce qui concerne les déficits immunitaires combinés sévères, c'est un article a été paru dans New England en 2014, qui était un peu un article qui nous incite à poursuivre dans cette voie de dépistage néonatal très précoce. Et cette courbe de survie vous montre que quand on fait un diagnostic très précoce des déficits immunitaires combinés sévères avant l'âge de 3 mois et demi et que l'enfant est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été touché par une maladie infectieuse, puisque en fait le premier risque pour les enfants qui ont des déficits immunitaires combinés sévères quand ils sortent dans l'environnement habituel, c'est qu'ils attrapent tous les germes qui passent dans l'environnement proche. Eh bien, quand les enfants sont greffés très tôt et qu'ils ne sont pas infectés au moment de la greffe, le taux de réussite de la greffe est excellent, c'est la courbe de tout en haut, là, elle est supérieure à 90%. À l'inverse, la courbe en bas, c'est la courbe orange. Quand les enfants sont greffés plus tardivement, mais plus tardivement, 3 mois et demi, c'est quand même très tôt dans la vie, et qui sont infectés à ce moment-là, les chances de réussite de la greffe sont beaucoup moins bons, parce que l'enfant a des manifestations infectieuses sévères, qui peut décéder avant que la greffe ne soit réalisée, ou dans les conséquences immédiates de la greffe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important et qu'il fallait absolument développer. Alors, le dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères, ça a démarré aux États-Unis dans les années 2010.
ils ont démontré sur un dépistage généralisé dans 11 États, sur 3 millions de bébés testés, qu'il y avait une survie qui était de 92% sur les bébés qui avaient été identifiés. Ils ont identifié donc un bébé atteint de déficit immunitaire combiné sévère sur 58 000 naissances. Ils ont également montré dans cette étude qu'on arrivait, grâce aux tests qu'on réalise, à dépister des bébés qui ont une lymphopénité, mais qui n'est pas un déficit immunitaire combiné sévère. Donc on dépiste pas que des déficits immunitaires combinés sévères, on dépiste aussi d'autres déficits immunitaires T. Et on peut apporter ça peut apporter un bénéfice aux enfants, puisqu'on peut les aider, les mettre en place et les faire prendre en charge dans un circuit de soins qui fonctionne pour la prise en charge de ces déficits immunitaires T non-SCID. Ils ont mis à jour récemment leur expérience sur une dizaine d'années maintenant de dépistage. Et en bas à droite, vous avez des courbes de survie qui vous montrent, en fonction des années où les enfants ont été diagnostiqués, la survie de ceux-ci. Et vous voyez que sur les dernières années, entre 1982 et 2009, globalement, les courbes étaient assez superposables. Mais après 2010, moment où on a démarré le dépistage néonatal généralisé là-bas, on a gagné en termes de survie à peu près 10%. Et donc le fait de dépister et de diagnostiquer très tôt fait gagner en termes de survie la prise en charge de ces enfants. Donc c'est vraiment un élément important et ça confirme ce qu'on pensait auparavant. Donc ça, c'est la courbe le schéma que vous a montré M. Fischer, mais il paraît qu'il n'est pas tout à fait à jour, m'a dit Martine, donc je passe. Et donc, nous avons conduit de 2015 à 2017 une étude qu'on a appelée Dépistrec, sur le dépistage généralisé des déficits immunitaires combinés sévères. Nous avons inclus 190 000 bébés dans 48 maternités. La technique qui est utilisée, en fait, c'est l'identification de petits fragments d'ADN qui sont excisés par le thymus, par les lymphocytes qui sont en intrathymique, qui après circulent dans le sang. Et donc, on peut identifier ces éléments qu'on appelle les TREC. Et donc, c'est une analyse et un dosage semi-quantitatif de ces TREC permet de savoir si l'enfant a des lymphocytes T ou pas. 0 TREC, ça veut dire qu'il n'y a pas de lymphocytes T circulant, et donc c'est une urgence. On fait ce dépistage grâce au petit buvard. Et le laboratoire de dépistage appelle le médecin référent local qui fait l'immunologie pédiatrique, qui est bien informé de ce dépistage, qui va convoquer à ce moment les parents, examiner l'enfant et faire un hémogramme et une analyse des sous-populations lymphocytaires pour confirmer ce diagnostic. Et ensuite va lancer toute la procédure pour la prise en charge, la confirmation diagnostique, l'analyse génétique et le traitement derrière. Donc, il y a ça vous avez le résultat de ce qu'on avait identifié dans cette étude d'Épistrec. On a identifié 62 cas de lymphopénie, 3 SCID, 3 déficits immunitaires combinés sévères qui ont été confirmés et greffés, 3 leaky SCID, donc des SCID un peu atténués. Et on a aussi identifié dans cette série des lymphopénités secondaires, notamment des syndromes de Lee-George, des trisomiques 21. Vous avez dit tout à l'heure, les enfants trisomiques sont immunodéprimés, mais parfois encore plus que les autres. Il y en a certains qui ont quand même des lymphopénités assez sévères. On a également identifié des ataxies télangiectasies et des lymphopénités secondaires, notamment à la prise médicamenteuse maternelle de traitement. J'y suis déjà, mais 15 minutes. Immunosuppresseurs. J'ai bientôt fini. Et donc, une fois qu'on a publié les papiers avec les résultats de cette étude, on les a soumis à la Haute Autorité de Santé qui a donné sa réponse en janvier 2022. Donc les papiers ont été publiés en 2018. La réponse a été donnée par la Haute Autorité de Santé en 2022. Et donc tout ça, c'est le long chemin parcouru pour aboutir à cet rendez-vous au ministère de la Santé. Et finalement, les choses ont l'air de bouger là, puisque depuis notre dernier rendez-vous au ministère de la Santé, les choses enfin bougent. Et alors, donc, je vais passer ça. Et donc là, la mise en place de ce nouveau dépistage, on en est à l'heure actuelle au marché public. Donc, vous voyez en bas là, c'est-à-dire que l'argent au niveau du ministère de la Santé a été débloqué. Les appels d'offres sont en cours dans les 15 centres de dépistage néonataux. Nous, on a préparé de notre côté un algorithme clinique, un algorithme biologique. On a contacté tous les pédiatres des différents centres qui seront contactés par les centres de dépistage. On a la liste, évidemment, des biologistes du CIREDI. Et donc, le maillage, il existe déjà, puisque c'est le maillage du CIREDI.
Et donc, évidemment, il y a une forte volonté de vous tous de poursuivre là-dedans, mais je pense que là, on est vraiment, j'ai l'impression qu'on y arrive, et que début 2025, ou au pire, à la fin du premier trimestre 2025, ça va être généralisé. En attendant, dans les Pays de Loire, il nous restait un reliquat de l'étude dépistrec. On a pu poursuivre ce dépistage et on continue à montrer que ça marche. On a dépisté 3000 nouveau-nés. On a identifié 5 déficits immunitaires combinés sévères depuis qu'on a repris le dépistage fin 2019. 9 lymphopénités non déficit immunitaire combiné sévère. Donc, on a l'expertise et on va pouvoir aider éventuellement les autres centres quand ça va démarrer. Et là, je suis plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais il y a quelques mois. Donc j'espère que tout ça va se mettre en place. C'est l'exemple de l'algorithme et des recommandations qu'on va diffuser à tout le monde pour que les choses se fassent le plus rapidement possible, puisqu'évidemment, c'est important d'aller vite pour prendre en charge ces enfants très rapidement. Voilà, je remercie tous les gens qui sont sur cette diapositive du CHU de Nantes qui ont participé à l'étude d'Epistrec. Évidemment, le CEREDI, Isabelle Durand-Zaleski qui avait réalisé la partie médico-économique, les associations régionales de dépistage, les maternités et les pédiatres investigateurs. Merci beaucoup. Merci.